Salut tout le monde, c'est Stéphane Méditation, bienvenue sur ma chaîne 5 minutes pour méditer, donc 5 minutes pour apprendre à devenir zen, de courtes vidéos. Alors je rigole, je peux pas m'empêcher de rigoler parce qu'en fait ça doit faire à peu près 10 fois que je me reprends à faire la vidéo, j'avais téléchargé un prompteur, j'avais écrit, etc. Et puis ça, ça se plantait à chaque fois, et donc je me suis dit, écoute, t'écoutais rien que de mieux que le naturel. Et le lâcher prise, donc ouais, il faut mettre en application systématiquement tout ce qu'on se dit. Alors, je reviens vers vous en fait pour faire suite à la dernière vidéo que j'avais publiée. Merci, le soleil revient. Sur méditer en voiture. Voilà, alors je voulais juste clarifier certaines choses parce que voilà, méditer en voiture, c'est pas fermer les yeux et faire appel à la pensée positive ou à je ne sais pas quel pouvoir imaginaire qui vous éviterait d'avoir un accident. Hein. C'est très pragmatique en fait la méditation. Et contrairement à ce qu'on croit, la méditation c'est pas planer, c'est être complètement présent parce que la plupart du temps on n'est pas présent, justement on est perdu dans nos pensées. Donc en fait la plupart du temps on est dans un état endormi où on pense à autre chose avec un moustique qui est en train de me piquer quand même, ça fait pas super bien l'image. Et voilà, donc qu'est-ce que je vais vous proposer aujourd'hui? C'est une vidéo pour vous apprendre à méditer en voiture. Alors avant tout ça, il faut réfléchir à quelque chose, ce qu'on appelle une pratique préliminaire pour vous mettre dans un certain état d'esprit. Donc la première chose à laquelle il faut penser, c'est que quand vous êtes en voiture, dans un bouchon, vous pouvez râler, rager, culpabiliser Escota, les automobilistes à votre gauche, à votre droite, le travail, et vous pouvez râler tout ce que vous voulez, les voitures elles vont pas disparaître. Donc la première chose à faire, c'est accepter la situation. Et à partir de là, si vous acceptez la situation, vous allez comprendre que la situation, en fait, elle est juste neutre. Elle est ni négative ni positive. C'est ce que vous en faites. C'est ce que vous vous dites à l'intérieur qui rend la situation désagréable. Si, pendant que vous êtes dans le bouchon, vous dites « Oh là là, je suis en train de perdre mon temps ». Mais voilà, et alors c'est 1 heure tous les jours comme ça, 1 heure mis à l'échelle d'une année, c'est 365 heures, enfin au moins, puisqu'on n'est pas tous les jours pour aller au travail, mais vous avez compris le raisonnement, donc je perds mon temps, voilà, puis en plus il y a de la pollution, ouais, j'ai mal au dos, ouais, là on nourrit vraiment un état d'esprit négatif. Si au contraire de ça, vous vous dites que, eh bien en fait vous disposez de temps, vous disposez de temps de libre, et bien c'est génial parce que le temps de libre, il n'y en a pas beaucoup à notre époque et ça veut dire que vous êtes riche. Parce que avoir du temps de libre, c'est une vraie richesse. Alors à partir de là, qu'est-ce que je vais faire de ce temps de libre? Ben, je vais pouvoir le nourrir pour apprendre à méditer. Alors quels sont les types de méditation qu'on peut faire dans la voiture? C'est le sujet de la vidéo et on y va. Alors, juste pour un petit rappel, le mental, lui, ne supporte pas l'ennui. Donc, regardez une plaque d'immatriculation qui est la même pendant 1 heure devant vous, c'est sûr qu'il y a plus fun. Donc, qu'est-ce que va faire le mental? Il va élaborer des projets. Alors, les futures vacances, peut-être ce que vous avez déjà à faire au travail, même si c'est pas super fun, ou se souvenir de la conversation que vous avez eue le matin au petit déjeuner. Tout ça, on est d'accord, n'appartient pas au moment présent. C'est un échappatoire, vous vous réfugiez dans un monde imaginaire, puisque même si ces situations se sont réellement passées dans le passé, par contre, dans le futur, elles ne sont pas encore arrivées. Ce qui veut dire que vous êtes dans une illusion, vous êtes dans un fantasme, et vous n'êtes pas dans la voiture en train de conduire. Alors, tout le challenge va être d'essayer de rester dans cette voiture et de ne pas rendre ce moment ennuyeux. La première stratégie pour discipliner le mental, ça va être d'être comme un nouveau-né, de regarder les objets autour de vous sans concept. Alors comment on peut faire ça? Vous allez déjà commencer par sortir la tête qui est juste devant vous, toujours fixée face à cette plaque d'immatriculation. Vous allez commencer à regarder à droite, à gauche, et observer, levez les yeux tout simplement pour regarder un petit peu le ciel. Hop, je regarde dans mon rétroviseur.
Ouais, je regarde encore à gauche, je regarde encore à droite. Bon, déjà, ça vous sort de votre état mental. Okay, vous êtes plus plongé dans votre mental. Si vous faites ça, vous êtes dans l'action. Et puis autour de vous, vous allez vous amuser à chercher des objets qui évoquent la beauté. Donc, ça peut être, selon où vous êtes dans le bouchon, ça peut être une montagne, le ciel, bleu, gris, un nuage, un panneau publicitaire, une architecture, même une plante, une petite fleur en fait qui pousse dans le bitume. Il y a pas mal de possibilités. Et une fois que vous avez trouvé votre objet, vous allez essayer de porter votre attention entre 5 cycles de respiration et 15 cycles de respiration maximum dessus. Donc je vois une fleur par exemple au bord de la route et je vais fixer complètement cette fleur pendant 5 cycles ou maximum 15 cycles de respiration sans ne penser à rien d'autre. Ça c'est une type de méditation possible. Alors le faire avec des objets agréables, ok, et observez aussi qu'il y a des objets autour de vous que l'on juge de banal et qu'on ne regarde plus. Par exemple, une rambarde de sécurité. Eh ben, entraînez-vous aussi, ça c'est le stade au-dessus, à le faire sur des objets qui forcément ne vous attirent pas. Ça va développer quelque chose de très intéressant, vous verrez. Ensuite, deuxième exercice, peut-être que vous connaissez déjà, tout simplement pratiquer chiner. Ça, vous pouvez le faire dans le bouchon ou en train de conduire, donc chiner. Juste, je porte mon attention sur quelques cycles de respiration, pas les yeux fermés comme je suis en train de faire. Donc, je porte attention sur mon inspire, je porte attention sur mon expire. Et ça, vous pouvez le faire tout doucement, et vous verrez qu'il y a une partie de votre conscience qui va se focaliser sur votre respiration, et une autre partie de votre conscience qui va rester alerte de tout ce qui se passe autour de vous. Et justement, bien souvent, on peut avoir des accidents parce qu'on est parti dans nos pensées. Et des fois, même sur la route, vous vous rendez compte que vous avez roulé depuis 3 minutes et vous ne vous souvenez pas ce qui s'est passé des 3 minutes par les endroits par lesquels vous êtes passé. Donc vous voyez que on est plus souvent dans un état comateux, en fait, dans notre tête qu'on peut le croire. Et bien là, vous entraînez votre esprit à devenir conscient de ce qui se passe. Tout d'abord en utilisant le support de la respiration. Voilà, vous pouvez utiliser les objets autour de vous. Exercice numéro 1. Exercice numéro 3, vous pouvez réciter des mantras. Donc, si vous n'en connaissez pas d'autres, tout simplement. Comme ça déjà, vous pouvez varier les 3 exercices pour ne pas vous lasser, vous voyez. Allez, vous faites 1 minute de Om. Ok. Ensuite, 1 minute, je me focalise sur ma respiration. Ensuite, 1 minute, je regarde les objets autour de moi. Oh, bah celui-ci, il a l'air plus sympa tout à l'heure, le conducteur. C'est marrant, hein, pourtant il n'a pas changé, mais mon état interne a changé, donc il a l'air beaucoup plus sympathique. Vous voyez un peu ? Et 4e exercice, la conscience du corps. Quand j'appuie sur la pédale de l'accélérateur, je sens la pression, je suis conscient de la pression en fait, de la pédale sous mon pied. Pareil quand je freine. Quand j'embraye ou débraye, pareil. Quand je tiens le pommeau pour passer les vitesses, je sens la pression dans ma main et je suis conscient de cela. Je prends conscience de mon dos, la droiture de mon dos, est-ce que je suis courbé, etc. Ce qui va me permettre aussi de redresser mon dos plus souvent et d'avoir donc moins de problèmes physiques. Parce que souvent on est avachi en fait dans la voiture. Voilà, j'écoute mon corps et puis je respire dans mon dos. Je respire dans mon pied gauche, je respire dans mon pied droit, dans ma main. Voilà, 1 minute. Et puis je refais 1 minute de mantra. Om. Et puis je regarde à gauche, à droite, les objets. Et je pose ma respiration. Voilà. Et ben, je peux vous assurer que le temps que vous allez avoir à passer dans les bouchons, il va passer beaucoup plus vite et il va être beaucoup plus agréable. Alors moi j'ai fait ça pendant près de 2 ans. J'ai alterné ces 4 exercices, véritablement. J'ai alterné ces 4 exercices et je peux vous dire que vous allez être surpris de la transformation qui opère. Et moi, le premier, j'ai été vraiment surpris. Après quelques semaines, peut-être quelques mois de pratique, il s'est opéré quelque chose de vraiment très étrange,
dès que je rentrais dans la voiture, comme s'il y avait eu une mémoire de mon corps et de mon esprit, j'étais conditionné. Et qu'est-ce qui se passait? J'étais de suite en pleine conscience de ma respiration. Et le gros avantage de ça, c'est que pendant que j'étais dans ma voiture, pendant l'heure que j'avais de bouchon à faire, j'étais pas déjà à mon travail en train de penser à tout ce que j'avais à faire. Vous voyez? Parce que là, c'est vraiment aimer faire des heures sup. Alors, du coup, je préférais être en présence de moi-même parce que cette heure, je l'ai vraiment mise à bon escient pour progresser dans ma vie. Si bien que, entre le temps que je passais dans les bouchons, plus je méditais au bureau dans les pauses, entre midi et deux, le soir, le matin avant de partir, j'arrivais pratiquement à méditer 4 heures, voire 5 heures par jour. Au début, j'y arrivais pas, je faisais juste 1 minute par jour. Et petit à petit, vous allez prendre conscience qu'il y a des dizaines d'endroits dans lesquels vous pouvez méditer. Et ça, il n'y a pas de miracle dans la vie. Votre vie, elle ne va pas se transformer. Un jour, vous serez complètement différent. Non, non, non. Ce sont des petits changements que vous mettez en place, jour après jour, qui font la différence. Comme un écureuil qui récolte des graines, peu à peu, et à un moment, il se trouve face à un trésor. Et vous allez vous retourner bientôt sur votre vie et vous rendre compte que vous avez amassé des trésors comme ça de sagesse. Alors stop au blablabla. Ok, si vous avez vraiment compris ce que je vais vous faire passer comme message, vous allez enregistrer cette vidéo, la mettre sur une clé USB, la mettre dans votre voiture,